Et puis Félix, pareil, qui va vous faire le point sur son travail sur le rôle des cellules, le rôle potentiel, putatif, on ne sait pas encore bien, des cellulases dans les mycobactéries, en particulier dans leur interaction avec les amibes. Et Félix, c'est pareil, si tout va bien, il présentera ses travaux pour une thèse dans 6 mois pile, c'est ça? Allez, merci, c'est toi qui commence. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés ici au cours de ma thèse sur le rôle des cellulases dans l'interaction des mycobactéries avec les amibes. À titre de rappel, les cellulases, ce sont des enzymes qui isolent la cellulose, et par contre, la cellulose, c'est le constituant essentiel de la paroi des cellules végétales. Et les micro-organismes qui produisent ce type d'enzymes, on les retrouve dans des niches écologiques très variées. Par exemple, on les trouve dans le sol, comme c'est le cas de Streptomyces, qui dégrade la cellulose produite par les plantes, comme le cas de Salenispora, qui dégrade la cellulose provenant soit du milieu extérieur, soit produite par les algues marines. On les trouve aussi chez les animaux dans le camp des herbivores et même dans le microbiote humain. Et curieusement, il a été annoté dans le génome de Mycobacterium tuberculosis 3 gènes qui codent pour la cellulase. Et en 2005, les Anglais ont cloné le premier et ils ont montré que ces gènes étaient actifs, c'est-à-dire capables de dégrader la cellulose. Et cette observation a entraîné de nombreuses questions sur le rôle des cellulases chez les Mycobacterium tuberculosis, qui est un agent pathogène strict de l'homme, n'ayant aucun contact avec les plantes. Mais cependant, en 2006, les travaux d'Adekame ont montré que les mycobactéries environnementales étaient capables de survivre à l'intérieur des amibes. Et on sait par ailleurs que les amibes ont 2 stades de vie, le stade végétatif constitué par les trophozoïdes et le stade de résistance formé par les kystes. Et dans les années 60, cet auteur a montré que les kystes d'amibes contenaient de la cellulose. Et donc l'hypothèse de notre travail, c'est que soit ces gènes de mycobactéries tuberculosis sont le cible, interviendraient dans l'interaction des mycobactéries avec les kystes d'amibes, soit ces gènes sont à l'état de dégradation. Et donc les objectifs de notre travail étaient d'abord d'établir le répertoire complet des gènes cellulases dans toutes les mycobactéries ayant un génome complètement séquencé, et puis ensuite de confirmer les résultats de la bioinformatique par de PCA séquençage, particulièrement dans les mycobactéries du complexe tuberculeux, et ensuite d'établir si les 2 autres gènes restants étaient fonctionnels, et quatrièmement, de mettre sur place un modèle d'interaction entre les mycobactéries du complexe tuberculosis avec les amibes, et enfin de vérifier la régulation de ces gènes à l'intérieur des trophozoïdes et des kystes d'amibes contenant la cellulose. Pour la première partie de notre travail, qui consistait à établir le répertoire complet, nous avons suivi 2 axes de travail. On a fait d'abord une étude in silico sur 1400 bactéries ayant un génome complètement séquencé, et puis ensuite nous avons fait une comparaison du génome de prokaryotes et des eucaryotes avec pour critère la présence de l'opéron de biosynthèse de la cellulose. Dans la première partie du travail, les résultats du premier point, nous les avons résumés dans cette matrice où nous montrons ici les différentes familles de cellulases et puis les chiffres représentent les différentes espèces de bactéries. Et ici, nous avons constaté que sur tous les 1400 bactéries que nous avons analysées, nous avons constaté qu'il y avait 23 bactéries qui avaient les 3 gènes cellulases. Et parmi ces 23 bactéries, il y en avait 16 qui sont des saprophytes, c'est-à-dire qui sont capables de dégrader la paroi des cellules végétales, et le reste qui forme un cluster ici étaient les bactéries appartenant au complexe tuberculeux. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que ces bactéries, il y a l'absence complète de toutes les autres familles de cellulases, qui est une conséquence que je vous parlerai plus tard. Le deuxième point de ce travail était la comparaison des génomes des prokaryotes et des eucaryotes. Et ici, nous avons remarqué que chez les organismes saprophytes et non saprophytes, c'est-à-dire qui ne sont pas capables de dégrader la paroi des cellules végétales, y compris les mycobactéries, il y avait la présence de l'opéron de biosynthèse de la cellulose.
ceci était largement décrit déjà dans la littérature, mais ce que nous avons découvert de nouveau, c'était ces types de structures où la cellulase et le gène de biosynthèse de la cellulose sont portés par le même polypeptide, ce qui veut dire que la cellulase intervient directement dans la biosynthèse de la cellulose. Ici, il faut noter que chez les mycobactéries encore, une fois de plus, nous n'avons pas trouvé d'opérant de biosynthèse de la cellulose, ce qui voudrait dire que chez les organismes non saprophytes, leur cellulase sert à fabriquer de la cellulose, alors que chez Mycobacteries tuberculosis, il a la cellulase, mais cette cellulase n'intervient pas dans la biosynthèse de la cellulose. Et donc, l'absence de l'opéron de biosynthèse de la cellulose montre que chez la cellulase de Mycobactéries reste encore une boîte noire dont on ne sait pas le rôle. Et cette partie du travail fait partie d'une revue qui est toujours en cours de préparation. Et la deuxième partie de notre travail était la partie expérimentale où nous avons fait des PCA et séquençage précisément dans le complexe tuberculeux. Et puis nous avons suivi une analyse phylogénétique et ensuite nous avons vérifié si les gènes étaient transcrits en ARN messager. Pour les résultats de cette partie, nous avons montré que dans cette analyse phylogénétique que chez les mycobactéries du complexe tuberculeux que nous avons encadré ici en rouge, les gènes étaient bien conservés, suggérant que ces gènes sont typiques à ces mycobactéries et qu'il n'y a pas peut-être un récent transfert horizontal de gènes vers cet organisme. Et pour le gène RV90, la séquence était 100% en nucléosides et en protéines partout. C'est pour cette raison que nous n'avons pas mis ça ici. Et dans un deuxième temps, nous nous sommes posé la question de savoir que, bon, on s'est dit, il y a l'ADN est présent, est-ce que cet ADN est transcrit en ARN messager? Et pour cela, nous avons vérifié si l'ADN était transcrit en ARN messager par la RT-PCR en utilisant la souche de référence H37RV. Et nous montrons ici qu'effectivement, ces gènes étaient transcrits en ARN messager. Et ceci a fait l'objet d'un article qui a été publié dans Microbiologie. Et la troisième partie du travail consistait à cloner les deux autres gènes dans le but de tester leur fonctionnalité. Ici, nous avons fait un clonage de type gateway, et puis nous avons exprimé et vérifié les protéines, et nous avons testé leur activité biologique. Comme résultat, nous avons été capables de produire ces protéines, comme vous voyez ici, la RV90 et la RV1987, et nous avons ensuite testé séparément leur activité. Et nous montrons ici la RV190 est une cellulase, et nous montrons ici que cette cellulase était capable de dégrader la cellulose, qui s'est traduit ici par la coloration bleue, du passage de la coloration jaune à la coloration bleue, montrant effectivement que le gène était actif. Ensuite, nous avons testé aussi l'activité du gène qui est une protéine, benzine protéine, et nous avons montré que cette protéine était capable de s'absorber sur la cellulose, qui s'explique ici par la disparition de la bande lorsqu'on l'incube avec la cellulose. Cette partie du travail a fait l'objet d'un article qui a été publié dans Protein Expression and Purification. Et jusqu'ici, on peut remarquer que, comme je l'ai dit dans la matrice, que les mycobactéries tuberculosis ont des cellulases. Par contre, il y avait absence de tous les autres groupes de cellulases chez les mycobactéries tuberculosis, montrant que leur cellulase n'est pas la cible de la cellulose des plantes. Deuxièmement, nous nous sommes demandé, on se disait que peut-être que ces gènes sont à l'état de dégradation. Mais le fait que nous avons montré ici que ces protéines sont actives montre que ces protéines ne sont pas à l'état de dégradation. Et donc nous pensons que la seule cible de ces cellulases, c'est la cellulose des kystes d'amide. Et d'où la quatrième partie du travail qui était de mettre sur place un modèle d'interaction entre les mycobactéries et les amibes. Et ici, nous avons utilisé deux méthodes, analyse par microscopie électronique et l'évaluation de l'optique et de la suivi. Et dans l'analyse microscopique, nous avons montré que effectivement les mycobactéries tuberculosis étaient capables d'entrer à l'intérieur du
Et après enquistement, nous avons montré que les bactéries étaient capables, on trouvait les bactéries à l'intérieur des kystes. Et ensuite, nous avons posé la question de savoir, et puisqu'on a utilisé 4 souches, on s'est demandé évaluer l'optique, la capacité de ces mycobactéries à entrer à l'intérieur des trophozoïdes. Et ici, nous avons utilisé 4 souches. On a observé, quand on a évalué l'optique, on a vu que mycobactéries Kaneti entraient dans les trophozoïdes et plus abondamment que les autres souches. Et nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que mycobactéries Kaneti avec de particulier. Et pour ce fait, nous avons regardé et évalué la taille de ces 4 espèces et nous avons vu on a observé que mycobactéries Kaneti avec une taille plus grande. Et donc en conclusion, on a conclu que l'optique des mycobactéries corrélait avec leur size et leur taille. Et ensuite, nous avons aussi regardé si les mycobactéries étaient capables de suivre à l'intérieur de ces trophozoïdes. Et comme vous le voyez ici, nous montrons qu'ils étaient capables de suivre jusqu'à 3 jours à l'intérieur des trophozoïdes. Et ensuite, nous avons résumé tous ces résultats dans ces schémas où nous montrons que les mycobactéries plus les amibes, évaluation analyse par microscopie électronique, nous montrons que les mycobactéries sont effectivement présentes à l'intérieur des trophozoïdes. Et évaluation de l'optique par la méthode de culture, nous montrons ici que l'optique dépend de la taille des mycobactéries. Et ensuite, quand ces mycobactéries sont enquistées, nous faisons une évaluation, on analyse les kystes infectés par microscopie électronique. Et nous montrons ici qu'on trouve plus de bactéries à l'intérieur des kystes de mycobactéries avium que mycobactéries tuberculosis et mycobactéries provis. Et lorsque on désenquiste, on traite ces kystes, soit avec la gluta ou avec la streptomycine et on recultive, on retrouve la même chose, une corrélation entre la microscopie électronique et la méthode de culture. Et cette partie du travail fait partie d'un article qui est soumis à PLOS ONE. Et puis la dernière partie du travail était de vérifier, qui est encore en cours, c'est de vérifier la régulation de ces gènes à l'intérieur des trophozoïdes et à l'intérieur des kystes afin de conclure sur le rôle exact de ces gènes dans l'interaction des mycobactéries avec les amibes. Je vous remercie. Alors, question. Ils sont proches de quoi? Les gènes. Les gènes? Oui. Donc ils viennent d'où? Avec la régulation, on saura là où ils viennent. Donc, on ne sait pas où ils viennent parce que, bon, avec la phylogenétique, on va chercher à savoir là où ils viennent. Voilà, je pense qu'il faut que tu retravailles un petit peu à l'ordinateur la partie phylogéniste, un grand mot, enfin, phylogénie, si tu veux, pour essayer de voir quand même ces gènes un par un. Est-ce qu'ils se rapprochent, enfin, en tous les cas, de quels gènes d'autres espèces bactériennes ou autres, d'ailleurs, ils se rapprochent le plus. C'est quelque chose qui manque un peu, là, quelque part, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, c'est-à-dire que quand tu tiens une mycobactérie, il y a ces choses-là, et c'est très très intéressant, mais je pense qu'il manque une petite partie, un petit peu de travail, là, pour dire, écoutez, lorsqu'on les prend un par un, en séquence nucléotidique ou bien en séquence d'aminoacides, voilà l'arbre un peu plus général, voilà le gène que j'ai retrouvé dans le génome des mycobactéries, et puis à côté, il y a telle ou telle espèce synthétique, ou pas d'ailleurs. Je crois que c'est une partie qui manque un petit peu, là, comme travail, en réalité un peu préliminaire d'ailleurs de la suite. Enfin, moi, pour les cas, je serais intéressé, tu vois, parce que pour travailler un petit peu cette partie-là, pour donner un petit peu une idée plus claire, on connaît, enfin, on pense connaître par ailleurs, si tu veux, à travers les génomes, l'organisation actuelle des microbes, non pas de phylogénie, dans l'organisation actuelle des microbes. La question, d'ailleurs, c'est est-ce que les gènes pris un par un, ou ensemble d'ailleurs, suivent la même topographie? Non, tu vois. Est-ce que tu vas les rapprocher? Tu vas les rapprocher d'autres Actinomycètes au sens large, les mycobactéries en gros c'est des Actinomycètes pour faire simple, ou bien est-ce qu'au contraire tu vas les rapprocher d'autres mondes bactériens qui sont des mondes saprophytes, cellulolytiques ou éventuellement d'ailleurs en dehors des bactéries. Je pense que là il y a une partie de travail d'ordinateur. Hein.